Dans un communiqué lu à la télévision nationale, les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel, AES, condamnent, je cite, « les sanctions et autres harcèlements visant des militants panafricanistes et souverainistes des peuples du Sahel ». Il s'agit des sanctions décidées par l'Union européenne le 26 juin 2025 à l'encontre de Mme Nathalie Yamb, incluant l'interdiction d'entrée et de transit dans l'Union européenne, le gel des avoirs ainsi que l'interdiction de survol des espaces aériens européens. L'arrestation illégale, la séquestration dans une caserne et la mort suspecte de l'activiste feu M. Alain Christian Traoré dit Alino Faso en République de Côte d'Ivoire et les diverses mesures de harcèlement contre Dr Franklin Nyamsi, M. Kémy Séba, M. Ibrahima Maïga et d'autres panafricanistes en République française et ailleurs. Le communiqué qualifie ces sanctions d'actes illégaux et inhumains constituant une atteinte grave aux libertés fondamentales, à la Déclaration des droits de l'homme et des peuples, ainsi qu'à la Charte des droits fondamentaux européens. Ces sanctions, présentées sous le prétexte fallacieux de la lutte contre une prétendue influence extérieure, et ces actes ignobles ne sont en réalité qu'une tentative de museler les voix africaines qui revendiquent la fin du néocolonialisme et la construction d'un ordre international plus juste et équitable. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel affirment leur solidarité aux militants panafricanistes concernés. Ils rappellent par ailleurs que toute tentative d'intimidation et de répression extérieure ne feront que renforcer la détermination des peuples africains à bâtir une Afrique souveraine, unie et respectée dans le concert des nations. Pour rappel, la Camerounaise Nathalie Yamb, le Camerounais Franklin Nyamsi ou encore le Béninois Kémy Séba dénoncent depuis plusieurs années des politiques jugées impérialistes en Afrique. Ils se sont fait connaître sur les réseaux sociaux et dans le débat public à travers leur prise de position tranchée, notamment sur l'intervention militaire française au Sahel, le retrait des pays de la zone franc-CFA, la défense d'une Afrique libre. Ces militants qui se qualifient de panafricanistes apportent leur soutien aux autorités des États du Sahel. À l'autre bout du continent, ils sont taxés par l'Europe d'être des militants russes au service du Kremlin. Une farouche opposition entre deux visions qui suscite méfiance vis-à-vis de ces militants et conduit à des sanctions sur le sol européen.